plus en plus de citoyens dans le monde s'insurgent contre les injustices qu'endure le peuple palestinien. De plus en plus fréquemment, des actions concrètes sont menées pour témoigner un soutien aux populations brimées et marquer un désaccord face à la politique menée par le gouvernement Sharon. Pour les Palestiniens, ce qu'ils vivent aujourd'hui est quelque chose de terriblement douloureux parce que ça dure depuis très longtemps. Ça dure donc depuis 50 ans. Et depuis plus de 50 ans, et depuis 50 ans, ils réclament justice. Ils réclament justice, ils réclament le droit à avoir un État, ils réclament le droit à vivre comme tous les citoyens du monde, et ils n'ont pas ce droit-là. Bien que n'ayant rien contre l'État d'Israël en tant que tel, Marc Abramovich, membre de l'Union des Juifs progressistes de Belgique, et Henri Weber, curé de Haut-Ytre, défendent la création officielle et concrète d'un État palestinien autonome. Et comme rien ne remplace un voyage sur place pour se faire une réelle opinion, ces deux I3, en compagnie de 25 autres Belges, se sont rendus sur place durant une semaine. Ils viennent de rentrer au pays et témoignent. De l'hôpital. Donc l'armée israélienne a tiré dans cet hôpital. Voilà de nouveau l'ambulance. On leur a interdit de s'occuper des morts et des blessés. Ce voyage a été terriblement marquant. Comme pour tous ceux qui vont actuellement sur place, nous vivons des choses d'une intensité telle, et ce qu'il faut absolument dire, c'est que nous nous opposons, ainsi que l'ensemble du monde occidental et de la plupart d'ailleurs des Palestiniens, aux attentats suicides, aux attentats contre les civils. Nous sommes absolument opposés à cela. Mais quand on va sur place, nous pouvons quand même comprendre d'où vient le désespoir de certains jeunes hommes jusqu'à présent, et maintenant même jeunes filles, qui, indignés, désespérés, ne voient rien d'autre comme solution que de mourir et d'offrir leur vie en faisant malheureusement sauter des innocents, puisque c'est des femmes, des enfants et des vieillards qui sautent, et des jeunes, enfin n'importe qui est dans la rue ou dans un bus. Donc nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce côté-là du combat des Palestiniens, mais nous avons rencontré une majorité de Palestiniens qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, n'ont pas en eux le besoin de vengeance, mais un besoin de reconnaissance. Ce vendredi 21 juin à 19 h à la salle Planchette à Ytre, Marc Abramovich et Henri Weber témoigneront photos et vidéos à l'appui. Colette Brackman, journaliste au soir, sera leur invitée et fera le parallèle entre le phénomène de victimisation au Rwanda et en Israël. Marc et Henri, un juif et un chrétien, veulent que leur voyage au pays des musulmans serve. De telles initiatives pour la paix et le respect mutuel sont l'espoir du peuple palestinien. Quand nous sommes entrés dans Jénine, des petits-enfants rares, et puis un peu plus nombreux sourds nus, puis après des adultes, et tous nous disent merci. Merci de montrer que vous pensez à nous, merci d'être là, ça nous donne de l'espérance. On n'est pas tout seul au monde. Et ça, je trouve que c'est déjà énorme de faire ce pas-là, de leur dire que chez nous, en tout cas, on fait tout ce que l'on peut, je sais pas grand-chose malheureusement, pour arriver à ce que leurs droits soient respectés, à ce que les décisions de l'ONU soient respectées. C'est pas plus compliqué que ça.